Gunjan, ça m'est égal que tu aies une cicatrice ou pas. À mes yeux, tu seras toujours la plus belle fille au monde, maintenant, toujours et à jamais. Comprends-moi, ça m'est bien égal tout ce qui est arrivé. Dans le passé. Mes intentions n'étaient pas mauvaises. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu dois me croire. Oh, j'en suis sûre. Tu ne voulais pas me faire de mal. Mais tu m'as blessée, Mayank. Je ne le digère pas. S'il te plaît, va-t'en. Gunjan, écoute. S'il te plaît, Mayank. Ça ne m'intéresse pas d'écouter toutes ces explications que tu me donnes. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Sors d'ici, Mayank. Que s'est-il passé, Gunjan? Pourquoi tu criais sur Mayank comme ça? Oh, Rachna, je vais aller me coucher. Je me sens juste un peu fatiguée. Non, Gunjan. J'ai besoin de te parler. Mais de quoi? Pourquoi tu te disputes toujours avec Mayank? Il fait énormément pour toi. Et tu le traites de cette façon? Écoute, Rachna, je t'en prie. Tu ne sais pas ce qui se passe. Alors je te prie de ne pas t'en mêler, d'accord? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Dis-le-moi. Bonne nuit, Rachna. Je vais me coucher. Non, Gunjan. Avant que tu ailles dormir, je voudrais te dire que... Au lieu de te disputer avec lui, dis-lui merci. Depuis que tu t'es fait agresser, à l'exception de maman, Mayank était la seule personne à se faire du souci pour toi. Toute ta peine, ton désespoir, c'était comme si que c'était sa peine et son désespoir. Et s'il n'était pas là, Mintou serait encore à traîner par ici, tout en célébrant sa victoire. C'est grâce à lui que Mintou croupit en prison aujourd'hui. Oui, c'est Mayank qui s'est occupé de tout ça. Mais sa seule condition était que tu ne devrais jamais être mise au courant. Je n'aurais jamais dû t'en parler. Mais Gunjan, après la façon dont tu lui as parlé, je me suis dit que tu devais connaître la vérité. Peut-être qu'il y a juste un gros malentendu entre vous deux. Mais Gunjan, maintenant que tu sais, je pense que c'est possible pour toi de voir Mayank sous un autre angle. Peut-être que vos disputes vont enfin cesser. On ne se disputait pas. Je disais juste à Mayank... Quoi? Laisse tomber. Tu ne vas pas comprendre. Ah! Après avoir vécu ensemble tout ce temps, après qu'on ait appris à se connaître si bien, Gunjan a toujours cette opinion de moi. Je veux dire, c'est ce qu'elle pense de moi. Mayank! Mayank, mon fils! Est-ce que tu dors? Mayank? C'est bien que Charou vienne habiter ici. Regardez, il est devenu si paresseux. Les lumières allumées, il porte ses chaussures, il dort avec ses vêtements. Voilà, j'attends que Charou arrive.
Je suis sûre qu'elle va vite venir me soulager de toutes mes inquiétudes. Et en plus, maintenant, je dois gérer ma mère aussi. Personne dans cette maison ne me comprend. Salut Rachna. Salut! Chaya? C'est quoi ça? Et tu portes la robe de qui? Chaya, et maintenant? Si tu sais que tes parents n'apprécient pas que tu portes des jeans, alors pourquoi prends-tu le risque? Parce que je veux pouvoir faire partie intégrante de l'université. Tu n'as pas vu? Les gens à l'université ont l'air si détendus. Et si je veux bien m'intégrer, je dois avoir l'air détendu moi aussi. Sinon, quel est l'avantage d'aller à l'université si personne ne nous remarque là-bas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses, Gunjan? Tu es silencieuse. C'est le jour du silence aujourd'hui? Tout à fait, Chaya. Tu es vraiment surprise de me voir silencieuse? Dis-moi, comment tu te sens? Ça va. Merci. Super, ça fait plaisir. Repose-toi encore un peu et nous serons bientôt toutes réunies à l'université, hein? Chaya, tu es là? Oui, namasté ma tante. Namasté. Gunjan, vas-y, prends tes médicaments. Qu'est-ce que vous faites? Allez, dépêchez-vous. Vous allez être en retard. Allez-y. D'accord. Merci, tu m'as vraiment aidée. Allons-y maintenant. Allez, viens, Chaya. Allons-y. Au revoir, Gunjan. Au revoir, Gunjan. J'ai été tellement méchante avec Mayank. Je dois lui parler. Et éclaircir ce malentendu. Sinon, il y aura toujours des tensions entre nous. S'il vous plaît, gardez le silence. Asseyez-vous tous à vos places. Bonjour, asseyez-vous. Avant de commencer, ceux qui ont été acceptés ici grâce à la bourse sportive, vous devrez aller rencontrer votre entraîneur immédiatement. Écoute, tu as été sélectionnée pour le hockey, non? Oui, Bonne chance, ma belle. mais je ne comprends pas. C'est comme à la guerre, l'entraîneur est comme un général de l'armée. Il te fera travailler tellement dur qu'il te fera suer, transpirer et même pleurer. Je te l'assure, important, ne te rebelle pas contre lui et ne brise pas ses règlements. Si ça ne tenait qu'à lui, il annulerait ton admission. Il est sans pitié. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne me parles pas? Ai-je fait quelque chose de mal? Non, maman, tu n'as rien fait de mal. Maman, je ne pars pas à cause de toi. Écoute, maman, je dois prendre le bus pour Kanpur et je ne peux pas être en retard, d'accord? Très bien, tu peux partir. Mais pourquoi as-tu décidé d'aller à Kanpur si soudainement? Quelqu'un dans cette maison a dû te faire ou te dire quelque chose. C'est pour ça que tu pars si précipitamment. Mais dis-moi juste ce qui se passe. Maman, je t'ai dit qu'il ne s'est rien passé. Ce n'est pas
Parce que tu te serais disputé avec Charou, n'est-ce pas? Oh, est-ce que tu es stressée par rapport à ton mariage? Maman, s'il te plaît, laisse tomber. Écoute, tu n'as pas besoin de l'épouser tout de suite si tu ne le veux pas. Dis-le-moi. Je vais parler à la famille de Charou. Je m'occuperai de tout, Mayank. Maman, s'il te plaît, ne m'embête plus. Je veux partir et tu n'y peux rien. Et peu importe ce qui va se passer, je ne veux... Excusez-moi. Cet homme plutôt, qu'est-ce qu'il a fait pour que les gens aient si peur de lui? Le fait d'entendre son nom fait trembler les gens. Ils sont tous partis en courant. Qui est-il? Mais qui d'autre que l'entraîneur de hockey? Tu joues au hockey? Oui? Alors tu devrais commencer à faire ta prière, ma chère. Il est tellement strict sur la discipline, comme si c'était sa religion. Écoute, il n'est pas encore arrivé et tout le monde a déjà si peur. On doit y aller. Ô Tout-Puissant, qu'il soit bon ou méchant, épargnez-moi, je vous prie. Je vous serai reconnaissante en faisant des offrandes. Mais, est-ce que je me suis trompée? Est-ce que je suis au bon endroit? Tu es là pour rencontrer l'entraîneur de hockey, n'est-ce pas? On t'a dit à toi aussi de le rencontrer ici? Ah, super. Je pensais m'être trompée d'endroit. J'ai entendu que le nouvel entraîneur est apparemment très sévère. Je pense que tout le monde a très peur de lui. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et tu as entendu quoi d'autre sur cet entraîneur? Juste que c'est très difficile de s'entendre avec lui. On m'a dit qu'il est très strict sur la discipline. D'accord, d'accord. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ce n'est pas assez. Ma journée entière est gâchée. Je pensais que notre entraîneur allait être quelqu'un avec qui nous allions beaucoup apprendre et qui m'aiderait à accomplir plein de choses. Mais tous mes rêves sont brisés à présent. Il n'y a plus d'espoir. Bonjour, monsieur. Bon après-midi.
Je suis votre entraîneur. Rajiv Agarwal. Je suis content de voir autant d'étudiants ici. Je suis ravi de voir autant de personnes qui ont été admis grâce à la bourse sportive. Mais je suis encore plus heureux que vous jouiez au hockey. Le travail ne fait que commencer. Vous devrez faire vos preuves avec ces crosses de hockey avant de pouvoir faire un bon match. Vous avez tout entendu parler de moi. J'espère vraiment que je serai à la hauteur de toutes vos attentes. Toutes vos attentes. Vous avez entendu aussi que pour moi, la discipline est très, très importante. Non, je suis bien plus strict que ça. Vous étiez tous en retard. Hélas, vous n'avez aucun respect pour ce sport, mis à part elle. Et vu que vous n'avez aucun respect, vous allez toutes me faire 2 tours de stade en courant. Allez, maniez-vous. Pardon, monsieur. Je ne savais pas... C'est quoi ton nom? Oui, monsieur. C'est Rachna. Nom complet. Oui, monsieur. Rachna Garg. D'accord. C'est toi, Rachna, qui faisais un jeûne pendant les qualifications. Tu as dû penser que tu allais t'en sortir. Tu as réussi à le faire. Tu as été accepté, n'est-ce pas? Je vais te dire une chose. Tu es une fille très chanceuse. Parce que le jour où on t'a accepté, je n'étais pas là. Car si j'avais été là, je ne t'aurais pas choisi. Tu jouais uniquement pour être accepté dans ce collège. Mais pour jouer pour l'équipe du collège, c'est différent. Cela requiert plus de passion. Le désir de s'améliorer. Et si tu ne l'as pas, alors tu fais perdre leur temps à tout le monde ici. Est-ce que tu me comprends? Oui, monsieur. À présent, aucune excuse. Tu dois porter les vêtements de sport adéquats. Vite! Non, monsieur. Je ne peux porter que ça. Vraiment? Alors tu veux aussi décider quels vêtements tu veux ou ne veux pas porter, hein? Hein? Rachna, c'est du hockey. Pas un concours de mode. On porte des tenues de sport ici. Il y a une raison pour porter ces tenues. Et comprends que c'est très important de suivre ces règles. Pardon, monsieur. Je n'ai pas de tenue de sport adéquat. Quoi? Vois-tu, c'est écrit noir sur blanc sur ta fiche d'admission, Rachna, n'est-ce pas? Oui, monsieur. C'était écrit, mais... Aucune excuse, j'ai dit. Vas-y, et fais-moi 3 tours de stade tout de suite. Vas-y. Oui, monsieur. On dirait que cette fille n'en a rien à faire. Mais elle veut quand même jouer au hockey. Vous vous êtes tout échauffé. Répondez. Très bien. C'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous rencontrer. Mais les entraînements commencent demain. À 16h. Précise. Oh mon Dieu! Tous les jours à 16h! Qu'est-ce que je vais leur dire à la maison? Aujourd'hui, vous avez eu 2 tours de stade pour votre retard. Demain, ce sera 3. Et puis 4. Et puis 5. Alors soyez à l'heure. Et Rachna. C'est ton nom, n'est-ce pas? Et demain, tu porteras la tenue adéquate. Aucune excuse. À 16h. Vous pouvez tous partir. Mais comment et... Où vais-je trouver cette tenue?
Mayank, attends. S'il te plaît, écoute-moi. Arrête. Tu peux me dire ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Tu ne peux pas le dire à ta propre mère, Mayank. Si tu ne veux pas te marier maintenant, tu peux me le dire. Je suis ta mère. Je ne t'obligerai pas. Mayank, fais-le pour moi. Ne pars pas comme ça. Tu penses que c'est que toi qui peux être têtu? Moi aussi, je le peux. Je vais appeler Shell et elle te le dira. Shell, viens ici. Fais vite, Shell. D'accord, Mayank, j'accepte que j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû arranger ton mariage si vite, Mayank. Mayank, ne pars pas fâché contre moi. Maman, voyons, laisse-moi partir. Je veux partir. Je vais appeler Shell, tu vas voir. Shell, à l'aide, viens m'aider. Que se passe-t-il, Sima? Regarde, Shell, tu ne sais pas ce que Mayank est en train de faire. Il prépare ses affaires pour partir à Kanpur. Quoi? Ma tante, je t'en prie, fais-la comprendre. Je dois partir. Mais écoute, quel est le problème? Pourquoi si soudainement? La seule chose à laquelle je pense, c'est parce qu'on a arrangé son mariage. S'il te plaît, maman, essaie de comprendre. Tu vois, rien que d'en parler le met en colère. C'est vrai, Mayank? Mayank, tu peux juste me dire ce qui se passe. Mayank! Mayank, s'il te plaît, écoute-moi un instant. Si tu t'en vas de cette façon... Maman, arrête de me suivre partout. C'est pas comme si j'allais me faire du Ne mal. parle pas comme ça, tu me brises le cœur. Cher! Tout va bien se passer. Une tenue de sport? Tenue de sport? Cette tenue de sport est devenue un vrai problème. Je pense que c'est ton entraîneur le vrai problème. Où suis-je censée trouver une tenue de sport? Pourquoi? Mais tu en as déjà. Ce que tu portais à l'école. Mais Chaya, ils ne me vont plus du tout. Eh bien, ton entraîneur de hockey, j'espère qu'il n'annulera pas ton admission par pure colère. Ne parle pas comme ça. Et souviens-toi, j'ai été uniquement admise dans cette université grâce à beaucoup de gens. Maman, Gunjan, Mayank. Chaya, je dois juste acheter la tenue de sport. J'ai des économies et je crois que cela devrait suffire. Ensuite, Je la porterai tout comme toi tu portes ton jean sous ta robe. On ne t'a jamais attrapé, non? tu vois, c'est pas juste Gunjan qui a de bonnes idées. Mais il y a encore un gros problème. Quoi? Chaya, tu sais, comme je veux dire... Je vais porter ma tenue de sport, mais on va... voir mes jambes également. Alors elles ne sont pas belles à voir. Et tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Tu veux dire que tu ne t'es pas épilée? Laisse-moi m'en occuper, d'accord? Vraiment? Que va-t-on faire? D'abord, mange tes cacahuètes et je te parlerai de mon idée plus tard. Allons-y, on va être en retard. Oui, Viens. regarde! Sangeeta est allée chercher Dolu à l'école. Allons les voir. D'accord. Sangeeta! Ah, c'est toi! Vous êtes déjà rentré du collège? Oui. Dolu, tu en veux? Non, je ne mange pas ce genre de choses, moi. Hé! Très bien alors. Allons, à la maison. Oui, D'accord. Gunjan?
tu es déjà prêt à partir? Oui, papa. Avant que tu t'en ailles, est-ce que je peux te parler? Oui, bien sûr. Vas-y. Assieds-toi. Écoute, Mayonk. Tu deviens un adulte. Tu es mature. Et tu peux prendre tes propres décisions. Mais s'il y a quoi que ce soit qui te tourmente et que tu veux m'en parler, n'hésite pas. Non, papa, tu sais très bien que je te raconte toujours tout. C'est pour ça que je te le dis. Pourquoi est-ce que tu pars pour Campour si soudainement? Non, papa, c'est juste que je voudrais passer du temps un peu seul. Je pense à beaucoup de choses en ce moment et je voudrais y réfléchir. Seul dans la tranquillité. Je suis ici depuis un moment. Je passe du temps avec la famille, mais je voudrais du temps pour comprendre certaines choses. Du temps pour penser à mon avenir. Tu comprends? Dans ce cas, prends tout le temps qu'il te faut, d'accord? Tant que tu es heureux dans ta vie, d'accord? Ta maman est vraiment inquiète. Tu la connais, c'est ce qu'elle fait de mieux. S'inquiéter pour quelque chose sans aucune raison. D'être obsédé par un petit problème et d'y penser toute la sainte journée. Alors, n'aie pas peur. Vas-y l'esprit tranquille, d'accord? Je vais lui expliquer tout ça. Je vais essayer. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va écouter ce que je vais lui dire, d'accord? Maintenant, dis-moi. Tu as bien préparé tes valises ou pas? Je viens de rentrer de l'école, Gunjan. Où es-tu? Maman, donne-moi mon sac, s'il te plaît. Je voudrais montrer quelque chose à Gunjan. Allez, s'il te plaît, donne-le-moi. Dolou! Il est pas possible, ce Dolou. Ah! Sima? Sima? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, il ne se passe rien. Je vais bien. J'ai préparé des farata au sucre pour Dolou. Réchauffe-les et donne-lui. Rachna, mon enfant, que veux-tu manger? Rien. Tu as vu Gunjan? Elle doit sûrement être dans sa chambre. Tout le monde ici lui court après. Je sais qu'elle est en train de me cacher quelque chose. Gunjan! Regarde ce que j'ai ramené juste pour toi. Bon rétablissement. Gunjan, si tu peux aller mieux très vite, alors toi et moi on pourra jouer de nouveau ensemble. Et on pourra s'amuser ensemble, n'est-ce pas? C'est trop gentil, Dolou. C'est vraiment une très très belle carte. Merci. Que s'est-il passé, Gunjan? Pourquoi? Mais pourquoi pleures-tu? Pour rien. C'est juste que ma blessure me faisait mal, c'est tout. Ça te fait mal? Viens alors, allons voir un médecin immédiatement. Non, ce n'est vraiment pas la peine. Je prends mes médicaments, donc ça va aller. En plus, j'ai ça, des vœux de rétablissement. À présent, je ne vais plus avoir mal du tout, d'accord? Non. D'abord souris. Non, pas
comme ça, tu dois rire. Allez, ris, Gunjan, ris, Gunjan. Allez, rigole. Mayank, écoute-moi. Arrête, s'il te plaît, ne t'en va pas comme ça. Mayank, écoute, Papa, je t'en s'il te plaît, prie. parle à maman. S'il veut partir, alors laisse-le partir tranquillement. Mayank, tu t'en vas? Mais pourquoi? Vous voyez, il part si soudainement. Ça suffit maintenant. Mayank ne s'en va pas parce qu'il est en colère, et pas à cause du mauvais œil non plus. Il s'en va, donc laisse tomber. Vas-y, mon fils. Quoi? Tu le laisses partir comme ça? Tu voulais que je l'attache et que je l'empêche de partir? Laisse-le partir. Mayank! Où vas-tu? Mon oncle, je pars pour Kanpur. Kanpur? Mais tu es toujours en vacances, n'est-ce pas? Oui, je suis toujours en vacances. Mais c'est ma dernière année. J'ai des décisions à prendre. Quel cours dois-je suivre? Ce que je dois faire? Donc je me suis dit que je partirais un peu plus tôt, mon oncle. Mayank, tu seras beaucoup plus au calme à la maison. Ce que tu veux faire, reste et fais-le ici. Je te promets que personne ne te dérangera dans ta chambre. Tu auras à manger et tout ce que tu veux d'autre. Je vais t'apporter tout ça dans ta chambre. Maman, j'ai ma chambre, mais pas la tranquillité d'esprit. Si je reste ici, peu importe tous mes efforts, alors toutes les petites choses qui me dérangent et me blessent, je vais me les prendre dans la figure encore et encore et encore. Je sais que tu t'en vas à cause de moi, Mayank. Alors il serait mieux que j'aille à Kanpur. Très bien, Mayank. Si c'est comme ça, alors vas-y. Comment peux-tu penser que j'allais profiter de toi, Gunjan? Comment peux-tu m'accuser d'une chose pareille? Comprends-moi, ça m'est bien égal ce qui est arrivé dans le passé. Ça ne m'intéresse pas d'écouter toutes ces explications que tu me donnes. Sors d'ici, Mayank. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Va-t'en! C'est à cause de toi que Mayank part? C'est toi la raison de son départ, Gunjan? Viens, mon fils. Sima, ne le laisse pas partir. La date de son mariage avec Charu n'est pas encore fixée. Qu'est-ce qui arrive à Mayank? Dis-moi la vérité, Sima. Je sais que tu me caches quelque chose. Non, Sangita, il n'y a rien à cacher. Tu ne comprends pas. Mon cœur me le dit, Shell. Il se passe quelque chose. Écoute, Sangita, ne t'inquiète pas pour ça. Mayank ne nous aurait jamais caché une chose pareille. Il a juste besoin d'un peu d'espace. C'est pour ça qu'il s'en va.
Taxi? बिछड़े किनारे क्यों लहरों से राहों से मंजिल क्यों है जुदा टूटा क्यों दिल उसकी चाहत में क्यों है खफा मेरा खुदा Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi prendre ton sac. सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़पन के सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़पन के Oh, j'en suis sûre. Tu ne voulais pas me faire de mal. Mais tu m'as blessée, Mayank. Ça ne m'intéresse pas d'écouter toutes ces explications que tu me donnes. Sors d'ici, Mayank. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Va-t'en. Kanpur, Kanpur, Kanpur.
Mayank? Gunjan? Mais pour qui tu te prends? Comment peux-tu me faire ça? Comment as-tu osé avoir cette idée? Tu crois que tu peux faire ce que tu veux? Tu penses que le monde tourne autour de toi? Peu importe ce que vivent les autres, tu penseras toujours tout d'abord à toi. Et le reste ne veut rien dire. Tu quittes la maison, et moi aussi. Sans même dire un mot à qui que ce soit. Est-ce que tu as pensé un peu à moi? À comment j'allais être après ton départ? C'est toujours ce que tu ressens, à moi, n'est-ce pas? Alors dis-le, Gunjan. Qu'est-ce que tu ressens? Dis-le-moi. Dis-moi ce qui va t'arriver après mon départ. Dis-le-moi. Tu sais quoi, Gunjan? Le jour où je t'ai dit sur la terrasse que je t'aimais, ce que je ressens vraiment pour toi et que tu me complètes. Dis-le, Gunjan. Est-ce que tu es venu pour me dire la même chose? Qu'attendez-vous? Dites-le lui. Cette chose que ton cœur te répète tout le temps, mais tu n'arrives pas à le dire. Dis-le, vas-y. Mayank, je suis venue pour te... Oui, Gunjan, dis-le-moi. C'était juste pour t'empêcher de partir. Gunjan, non, je ne bougerai pas d'ici. Gunjan, dis-moi que tu m'aimes. Je sais que c'est vrai. Hé, maintenant que vous êtes là, ne soyez pas timide, dites-le lui. Oui, dites-le lui. Dis-moi que tu m'aimes, Gunjan. Allez. Tu vas pleurer encore longtemps comme ça? Tu n'as pas pleuré autant pour ton propre mariage. Arrête, Sima. Et un peu confiance. Sangeeta, toi aussi? Mayank n'est pas parti pour toujours. Il est parti étudier. Cette maison est très bruyante en ce moment, donc il ne pouvait pas étudier correctement. Et c'est tout? Alors pourquoi tu pleures autant? Il va revenir. Y a-t-il autre chose? J'ai changé d'avis. Quoi? Oui, j'y retourne. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu ma réponse. Je peux te donner un conseil? Pas de conseil, je veux une réponse. Eh bien, le conseil est gratuit. Donc, je te le donne quand même. Les bonnes choses arrivent à ceux qui l'attendent. Et qui sait, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui attend la même chose. Au revoir.